Je vais vous parler aujourd'hui des deux politiques, la politique monétaire et la politique budgétaire. Avant de commencer, je vais vous présenter cette situation où la politique monétaire a sauvé l'économie américaine qui connaissait à l'époque une inflation très forte allant jusqu'à 15%. Et donc, grâce à Paul Volcker, président de la Fed à l'époque, la Fed c'est la banque centrale américaine, elle a pu, grâce à sa politique monétaire, ramener l'inflation très bas. Pour atteindre cet objectif, il a augmenté les taux directeurs jusqu'à 20% à l'époque, ce qui a provoqué une récession, une baisse de la production, mais en même temps, il a ramené l'inflation vers les 3,2%, au lieu de 13 et 15% auparavant. Alors je vais vous présenter aujourd'hui comment ça marche la politique monétaire et la politique budgétaire. Tout d'abord, il faut bien faire la distinction entre les actions de l'État et les actions de la Banque centrale. La Banque centrale, c'est une institution indépendante et c'est elle qui gère la politique monétaire. Il s'agit d'une autorité suprême de toutes les autres banques commerciales. Donc la politique monétaire est gérée par la Banque centrale, la BCE dans l'Union européenne, la Banque centrale européenne, et la politique budgétaire est gérée par l'État. Alors d'abord par rapport à la politique budgétaire, l'État peut agir sur les recettes, les impôts et taxes, et il peut agir aussi sur l'utilisation de cet argent qui rentre à l'État par la manière de dépenser cet argent. Il doit assurer un équilibre entre les recettes fiscales et les dépenses publiques. Comme action sur les recettes fiscales, l'État peut réduire certaines taxes ou en augmenter d'autres en fonction de son objectif. Et par rapport aux dépenses, l'État peut engager des investissements publics, construire des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. En général, il y a deux orientations par rapport à la politique budgétaire. L'État peut choisir une politique expansionniste dans le cas où on cherche à relancer l'activité économique et l'État peut opter aussi pour une politique restrictive qui consiste à réduire les dépenses et augmenter les recettes. En général, l'objectif de cette politique est de freiner l'économie pour réduire l'inflation mais aussi la dette publique. Maintenant, rapidement, je vais vous exposer quelques limites de l'action budgétaire. Il y a d'abord le problème de l'endettement. Quand l'État veut engager des investissements lourds, il peut aggraver en fait sa situation d'endettement. Et il y a aussi le cadre réglementaire en Europe. La Commission européenne peut imposer aux membres des contraintes budgétaires strictes. Par rapport à la politique monétaire maintenant, l'acteur principal de cette politique, c'est les banques centrales. Chaque pays a sa propre banque centrale qui bénéficie d'un cadre indépendant. Les instruments conventionnels utilisés par cette politique monétaire, c'est d'agir sur les taux directeurs et l'offre de la monnaie. Et l'objectif principal de cette politique, c'est la stabilité des prix. Garder une inflation stable à 2% annuellement, c'est l'objectif principal de la Banque centrale. Et pour atteindre cet objectif, l'instrument principal utilisé, c'est le taux directeur. Il y en a en principe 3 taux directeurs. Le taux de refinancement, appelé aussi ROFI, est le taux le plus important de la Banque centrale. Ça correspond au taux d'intérêt auquel la Banque centrale accepte de prêter l'argent aux banques commerciales pour qu'elles puissent ensuite accorder des crédits aux agents économiques. À un taux supérieur, bien sûr. Vous avez aussi le taux de facilité de dépôt. Il s'agit du taux le plus bas qui sert à rémunérer les réserves d'argent que les banques commerciales déposent sur leur compte à la Banque centrale. Et au final, vous avez le taux des prêts marginaux. Ce taux est considéré comme le moins important des trois. C'est un taux élevé utilisé uniquement dans des situations urgentes pour dépanner des banques commerciales ayant des difficultés d'argent. Mais principalement, quand on parle d'un seul taux directeur, on parle plutôt de taux de refinancement. Et donc ce taux directeur, c'est le taux auquel les banques commerciales empruntent de l'argent auprès de la Banque centrale. Et ce taux directeur détermine ensuite les conditions de crédit pour toute l'économie. Vous avez deux situations par rapport à ce taux directeur. La Banque centrale peut fixer ce taux très faible pour les banques commerciales, ce qui permet aux banques commerciales d'accorder des crédits aux entreprises et aux ménages à un taux très bas. Et donc le crédit est moins cher, ce qui permet plus de consommation et plus d'investissement en économie. Et le deuxième cas de figure par rapport à ce taux directeur, c'est de le fixer très haut. Ce qui va avoir comme effet sur l'économie d'avoir un crédit plus cher
Et donc, les agents économiques, les ménages, les entreprises principalement, vont avoir la difficulté d'avoir accès à ce crédit et donc moins d'investissement, moins de consommation, ce qui va entraîner une baisse de l'activité économique. Le premier cas de figure, on l'utilise pour relancer l'économie et le deuxième cas de figure pour rabaisser l'économie. Alors ça peut apparaître bizarre de viser comme objectif de ralentir l'économie. Mais dans certaines situations, c'est préférable d'avoir une économie au ralenti pour faire face à d'autres problèmes plus importants comme l'inflation par exemple. Comme vous le savez maintenant, l'objectif de la Banque centrale, c'est de garder une inflation qui ne dépasse pas 2%. Et l'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix. Quand il y a une inflation très forte, tout le système économique est menacé. Parce que sans cette stabilité des prix, en fait, les agents économiques peuvent perdre la confiance en la monnaie. Et comme vous le savez, la monnaie est basée sur la confiance. Si les agents économiques n'ont plus confiance en une monnaie qui change de jour en jour, alors toutes les activités économiques d'achat, vente, investissement, etc. vont perdre leur sens aussi. C'est pour ça que la Banque centrale, pour faire face à l'inflation, elle augmente le taux directeur pour réduire en fait les demandes sur le marché et rabaisser la pression sur les prix. Car quand il y a une baisse de la demande sur le marché, les prix aussi suivent la même évolution. Si je reviens à ce cas pratique d'intervention de la Banque centrale pour ralentir l'économie, les taux directeurs étaient à 20%. C'est-à-dire que les banques commerciales, dans ce cas, doivent prêter sur le marché à des taux plus élevés que 20%. Et 20%, c'est un taux très élevé pour les entreprises qui veulent investir, par exemple. Car pour réussir, ils doivent avoir un taux de rentabilité qui est beaucoup plus élevé que 20%, 30 ou 35%. Et un taux de rentabilité aussi élevé est presque de l'ordre de l'impossible pour la plupart des projets. C'est pour cela qu'un tel taux directeur de 20% va ralentir forcément l'activité économique et la faire entrer en récession avec un produit intérieur brut de plus en plus faible. Et donc, dans ces situations où il y a une inflation très élevée, on préfère avoir une récession économique et regagner en fait la stabilité des prix que d'avoir une croissance et une inflation qui continue à monter. Et avant la crise financière en 2008, le taux directeur de la BCE était fixé aux alentours de 4,5%, ce qui est considéré quand même élevé. Mais par la suite, on a rabaissé le prix jusqu'à presque 0% pour relancer l'économie et avoir une croissance économique. Mais cette politique monétaire ne fonctionne pas dans tous les cas. C'est pour ça que les banques centrales peuvent avoir d'autres méthodes qui ne sont pas conventionnelles, comme ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif ou le quantitative easing. Il s'agit de la création monétaire, mais d'une autre façon. Ça consiste principalement d'acheter massivement en fait les obligations d'État, en quelque sorte sa dette souveraine, ce qui en d'autres termes injecte de la liquidité en économie. Et même cette méthode n'est pas toujours efficace parce que la liquidité injectée en économie peut fuir vers le marché financier. Et donc, elle n'y aurait pas d'impact sur l'économie réelle, mais plutôt favoriser les bulles financières et faire croître les prix des titres au niveau de la bourse. En général, la politique monétaire essaye de contrôler la croissance économique et l'inflation par la gestion de la masse monétaire en circulation. En général, ces deux politiques, à savoir la politique budgétaire et la politique monétaire, peuvent avoir un même objectif mais avec des actions différentes. Par exemple, pendant les crises, la Banque centrale peut baisser le taux directeur pour avoir accès plus à l'argent et au crédit, et l'État, par sa politique budgétaire, peut avoir des plans de relance massifs, ce qui peut avoir comme impact de réactiver l'économie et avoir une croissance. Et à l'inverse, quand il y a une inflation élevée, on peut jouer sur les deux leviers, à savoir la politique budgétaire par l'État et la politique monétaire par la Banque centrale. Pour synthétiser un petit peu les deux politiques en question, la politique budgétaire utilise comme levier les dépenses publiques et l'impôt, alors que la politique monétaire menée par la Banque centrale utilise plutôt les taux directeurs et la création monétaire. Par rapport aux actions, la politique budgétaire peut mener une politique de relance ou bien d'austérité. Et la politique monétaire joue sur l'ajustement des taux d'intérêt.
Le but de la politique budgétaire, c'est la croissance, l'emploi et les services publics. Alors que la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. Et cela en visant une inflation qui avoisine 2%. Voilà, si vous avez bien aimé ce cours, merci de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à ajouter en commentaire aussi vos questions par rapport à ce sujet ou bien me proposer d'autres thèmes que vous aimeriez bien que j'aborde sur ma chaîne.